Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis accompagné de Nils. Salut Nils, t'as la forme? Salut Maxence, ça va et toi? Super. Dans cette vidéo, l'idée c'est de vous faire une visite de ce projet que tu as en cours du coup. Et surtout c'est pour vous montrer que on n'est pas forcément obligé de faire des gros projets très compliqués pour pouvoir générer au moins 100 000 € de marge. Et c'est tout l'objet de cette visite, donc j'espère en tout cas que ça va vous inspirer et vous prouver aussi qu'il ne faut pas forcément faire des projets trop compliqués. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de cette opération, où à peu près on se situe, combien tu l'as acheté, qu'est-ce que c'était et ainsi de suite? Ouais, c'est une maison qui est dans le 77 à côté de Fontainebleau, maison de ville. Ça existe assez régulièrement aussi. Ça, c'est historiquement, c'était deux maisons de ville qui ont été rassemblées pour faire une grosse maison de ville. Et nous, on vient rediviser parce que c'est le marché aujourd'hui recherche plus forcément des grosses maisons avec pas de terrain, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de terrain, c'est une maison de ville. Donc on vient refaire des maisons qui correspondent à ce que le marché attend, rediviser. C'était déjà deux parcelles cadastrales indépendantes, donc c'est simple techniquement. Ouais. Et comme tu l'as dit, c'est des prix d'acquisition qui sont très accessibles. On est sur des montants équivalents à l'investissement locatif, à une coloc. On est sur une acquisition à 280 000 € et on va générer plus de 100 000 € sur ce projet. Ouais, donc 280 000, ce projet tu l'as trouvé sur Internet. Sur Internet. Donc comme quoi, toujours pareil, autre idée aussi qu'on vient démolir, c'est qu'on peut trouver des projets simples sur Internet, il faut juste faire une veille et essayer de lire peut-être entre les lignes. Je pense que ça devait être le cas d'ici. Et comme tu dis, c'est aussi beaucoup de maisons de ville que moi j'achète et je redivise comme toi, parce que dans la globalité, les personnes ils se disent pour, je sais pas, peut-être 150 mètres carrés, tu veux du jardin. Alors que pour 2 ou voire 3 chambres grand max. Là, on sera sur la grande maison ferait 85 mètres carrés environ, la petite 70. Ok. Donc voilà, on est, comme tu dis, 150 mètres carrés. Les gens déjà recherchent beaucoup moins de maisons de cette taille-là. Et si une maison de cette taille-là, ils veulent un jardin dessus. Ouais. Donc c'est une maison de ville à 150 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est très très rare de vendre ça. Ok. Et pour vous donner quelques chiffres, donc l'acquisition c'était 280. 280, ouais. Et t'as vendu la maison d'à côté combien? On revend la maison 286. Ok. Bon, après, il y a des travaux évidemment, mais c'est quand même beau parce que tu dis ça peut aller quand même assez vite et te dire. C'est vraiment comprendre le marché, ce qu'attend le marché. C'est notre métier de faire rentrer quelque chose qui ne correspond plus au marché, de le refaire rentrer dans le marché pour que ça soit liquide et que ça se vende plus rapidement. Super. Ce que je vous propose, on passe devant, on montre un petit peu pour montrer que c'était vraiment simple parce que tu n'as même pas touché aux extérieurs, tu avais déjà deux portes. Il y avait déjà les deux portes qui étaient. Il y en a une qui était murée, non? Il y en a une, celle-ci là dans la petite maison était murée de l'intérieur, parce que du coup ils n'en avaient plus l'utilité. Nous, ce qu'on vient faire, c'est juste, on a déposé une DP pour remettre une vraie belle porte d'entrée aussi, et on a démuré pour la retrouver. Donc vraiment projet très simple. Super, let's go, on va aller devant. Comme on peut voir du coup à l'extérieur, très simple cas d'école, on a une fenêtre, une porte, une fenêtre, une porte. Et on voit bien, même visuellement, d'un point de vue de la façade, que c'était deux bâtis et ça correspond aux limites cadastrales aussi qui étaient à l'époque. Une maison ici, une deuxième maison là. Ce qu'on a juste amené nous, c'est, on le verra tout à l'heure, un compteur Enedis pour rendre indépendant chaque lot d'un point de vue concessionnaire. Ce qu'on est obligé de faire, chaque lot doit avoir son propre compteur électrique, son propre compteur d'eau. On n'est pas sur une copro non plus. Donc c'est ses propres réseaux, c'est les seuls travaux qu'on a fait sur l'extérieur. On a déposé une DP pour modifier la porte d'entrée pour qu'il y ait quelque chose de plus acoustique, d'avoir un meilleur coefficient thermique aussi, plus de confort pour la maison, parce que celle-ci on va la vendre rénovée. Ok, donc celle-ci tu l'as vendue à rénover, mais la subtilité c'est que tu fais une liste de travaux et pendant le compromis d'achat de l'acquéreur et la réitération tu fais tes travaux après ils réceptionnent. Ils achèteront fini quasiment. Mais au moins tu as une réservation. Et au moins c'est une réservation. Voilà. Et ici on a pris la décision de faire les travaux, la maison est plus petite, donc de faire les travaux pour que ça se vende mieux fini. Et c'est aussi l'avantage de diviser du coup de vendre séparément, c'est que finalement celui-ci ça t'amortit l'acquisition, ça t'amortit pas mal de frais, tu as moins de frais fi et tu peux porter plus les travaux. C'est l'idée, c'est toujours sur les projets, c'est d'avoir le plus rapidement, ce qui est très important, c'est d'avoir le plus rapidement des réservations pour réduire votre temps de portage et vos frais financiers, derrière d'être plus tranquille sur les lots qui restent pour faire de la revente, des travaux d'amélioration, des travaux esthétiques, mais d'avoir quelque chose qui, si c'est plus long, c'est pas trop grave. Ouais, c'est ça exactement. Super. Et je te propose qu'on aille visiter cette première maison. Donc là, comme tu disais, il faut se projeter. Il faut se projeter, c'est encore en travaux, donc c'est brut. Donc il faut imaginer pièce de vie. Le mur qui est juste ici tombera pour avoir une cuisine ouverte, pièce de vie. Il tombe dans la globalité ou tu fais juste une ouverture? Dans la globalité. On tombe. Les escaliers aussi, on viendra créer des escaliers qui seront sur la partie droite de la maison. Aujourd'hui, on a des escaliers qui sont au fond, qu'on va voir juste après, qui sont très étroits. C'était un point bloquant sur toutes les visites qu'on a faites. Donc on a pris la décision de refaire les escaliers pour que ce soit mieux et c'est ce que les acquéreurs du coup souhaitent sur cette maison-là. Ok, donc là on a vu que tu es venu murer ici, c'est ce qui faisait sûrement communiquer le salon, non, à l'époque? Ouais, ici on avait l'ouverture qui faisait, comme tu dis, la connexion entre les deux maisons historiques. On prenait juste une parpaing,
isolant et placo de chaque côté, comme ça. Voilà. Chaque maison est indépendante d'un point de vue circulation, sera indépendante, parce qu'aujourd'hui on a quand même besoin d'accéder aux deux maisons. Oui, pour le moment. Mais voilà, l'ouverture des 2 séjours a été condamnée. Donc techniquement, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très simple. C'est clair. Là, on peut, si vous voulez vendre brut, vous pouvez te dire je fais juste le mur de parpaing et chacun gère son isolation derrière. Là, c'est pas ce qui était prévu et convenu, mais c'est quelque chose qui est techniquement possible. Ouais, complètement. Donc ici sera tout ce qui est pièces à vivre avec salon et cuisine, donc tout ouvert aussi. Pareil, là, comme on dit, il faut se projeter. Là, ce sera muré à la fin, donc c'est ce qui permet de communiquer entre les deux maisons. Pour on l'instant, partait c'est du la principe que voilà, tout ce mur-là sera muré. Ouais. On va visiter ici, après on passe de l'autre si tu veux, de l'autre côté. Ici, tu auras la trémie qui monte, enfin l'escalier qui monte, et la trémie qui sera faite au-dessus. Et là, derrière, tu as un petit patio. On a un petit patio qui est de la partie du domaine public. C'est une voie de circulation piétonne de la part de la commune, mais qui est accessible direct. Donc, il y a 2 entrées. Il y a une entrée à l'avant, à l'arrière, et c'est ce qui a plu aussi sur ce projet-là. Alors là, du coup, on est monté par ces tout petits escaliers qu'on peut voir à l'écran d'ailleurs. On vous met une petite incrustation. Et là, tu auras tout ce qui est chambre et salle de bain. Chambre, salle de bain et l'escalier ici. Donc il faut imaginer que la cloison ici va être décalée pour avoir l'espace de circulation entre l'escalier et la trémie qui va être créée et le petit palier. On aura une chambre, salle de bain et deuxième chambre qui est juste derrière. Ok, donc celle-ci elle fera combien de mètres carrés 11-12 mètres carrés à peu près. Donc elle sera plus petite. Elle est côté court, donc plus au calme aussi. On aura une grande chambre avec salle de bain, enfin plus grande chambre avec salle de bain côté rue. Et on a une 3e chambre au 2e étage, très grande chambre pour le coup. La cheminée, tu la laisses ou tu la... Ça, je sais plus ce qui était prévu. Je crois qu'on l'a supprimé celle-ci puisqu'elle est plus fonctionnelle. Ok, ça marche. De toute façon, elle n'est pas non plus incroyable. Non. Et là, tu as une chambre côté rue. Ouais, donc là, on voit qu'on a la zone qu'on a murée aussi, communiquée à l'époque. Et la chambre côté rue qui est un peu plus grande aujourd'hui visuellement, mais il faut imaginer qu'il y aura une salle de bain qui va venir s'intégrer. Oui, parce qu'en gros, tu remets à nu et à peu près entre les deux, tu mettras la salle de bain. C'est ça, mais il faut imaginer entre la cheminée et le mur, on aura la salle de bain. Et derrière, une chambre qui sera pareil, qui fera 12 mètres carrés à peu près sur ce niveau-là. On imagine, comme on nous l'avait projeté, c'était les chambres d'enfants ou bureaux au 1er étage, et chambres parentales au 2e. Et bien, passons tout de suite au dernier étage. Donc là, on vient d'arriver au dernier étage par les petits escaliers juste ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu comptes faire ici? Comme on peut voir, on voit que la poutre est assez basse par rapport au plancher. Voilà, c'est juste une reprise du niveau de sol, parce que c'était quelque chose qui était problématique aussi, le fait de devoir se pencher pour aller accéder à cette pièce-là. C'est une problématique quand on a visité, et ça s'est confirmé quand on a fait les visites aussi pour la revente. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus technique, mais c'est rien d'insurmontable. C'est juste reprendre le sol, le remettre au niveau de l'arrivée de l'escalier pour avoir une prolongation de ce niveau-là et le fait qu'on ait une hauteur qui soit suffisante pour passer sans se baisser. Et comme ça, ta marche se fera à ce niveau-là du coup. Ça arrivera ici. Alors on perd un demi-mètre carré sur la pièce. Mais au moins, c'est mieux. La pièce est suffisamment grande. Et là, on peut voir que ça va faire quand même une belle chambre parentale. Alors peut-être que tu peux le mettre le lit au milieu des rangements de part et d'autre sous les rampants. Mais là, ça te fait quand même une super belle... Là, on a un très beau volume là. Et comme tu dis, à l'époque, on avait des placards. Nous, on a pris la décision de les sortir pour que le volume soit plus agréable et qu'on vienne mettre que les futurs propriétaires viennent mettre des meubles propres à eux. Mais d'un point de vue volume et surface, on peut même imaginer, c'est pas prévu sur ce lot-là, mais on pouvait imaginer mettre peut-être une salle de bain, une baignoire îlot avec une chambre, enfin avoir une vraie suite parentale ici. Donc là, c'est un petit produit assez recherché pour de la région parisienne, 3 chambres, bien placées au centre du village, et tu peux finalement tout faire à pied. Tu es à moins de 300 000 €. Aujourd'hui, sur beaucoup de secteurs, la barrière des 300 000 € est quand même un cap d'un point de vue financement, d'un point de vue mensualité de crédit pour les acquéreurs qu'il faut passer. Donc la barrière des 300 000 est importante à respecter. Ouais, parce que du coup, 300 000, tu te dis c'est à peu près 1 500, 1 800 par mois de mensualité si tu mets un petit apport ou quoi. Donc il faut que tu gagnes à peu près 4 500 à 2, donc 2 000 chacun. Ouais, c'est à peu près... Ça correspond à moins de 300 000, on va s'adresser à du primo-accédant. Au-delà, c'est plus du cadre qu'à la quarantaine, cinquantaine. Mais ils cherchent peut-être des exceptions, mais ils vont chercher peut-être plus central, mais plus un grand appartement avec beaucoup de volume, avec des très belles prestats qu'on va voir sur un autre projet après. Mais c'est une clientèle qui va être différente. Ok. Et là, en termes de prix, tu es proche d'un prix d'appartement ou tu essaies d'être un intermédiaire entre une prix d'une maison, mais finalement, tu n'as pas de jardin, donc un peu moins cher? On est sur l'entre-deux. On est plus cher qu'un appartement, parce qu'aujourd'hui, des appartements sur ce secteur-là, il y en a peu d'aussi grands qui font 85 mètres carrés. On est moins cher qu'une maison aussi, parce qu'il n'y a pas de jardin. Mais derrière, on arrive sur quelque chose de fini à moins de 300 000 €. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalence. Ok, trop cool. Et ben on va passer à la deuxième maison qui est un tout petit peu plus petite. Une chambre de moins.
Ok, super. Donc là, on est dans la deuxième maison. On peut voir la porte qui a été démurée du coup juste ici. La porte historique. Exact, la porte historique. Donc sur la partie de droite, quand on regardait vraiment en façade. Donc là, toi, tu vas juste changer, enfin mettre une vraie porte. Une vraie porte ici. On a isolé, pareil sur l'autre maison, hein, on a isolé tout ce qui était mur extérieur. Donc tous ceux qui sont mitoyens de chaque côté, il n'y a pas d'utilité, mais tous les extérieurs, on les a réisolés. On voit le nouveau Linky. Du coup, cette maison-là n'avait plus de compteur indépendant, donc on a recréé le Linky. On est en train de retirer tout le. Enfin, les électriciens sont en train de retirer. C'est pas toi qui l'as fait? Non. tous les câblages. Donc ici, on aura une maison qui sera finie à moins de 300 000 €, avec une chambre de moins, mais sur des prestats finis. Donc on va venir ouvrir le mur qu'on va avoir juste derrière. L'opposition d'escalier, on la conserve parce qu'elle reste assez centrale et pour desservir la salle de bain, la chambre du premier étage, c'est suffisant. On aura pareil que l'autre maison, une cuisine, salon ouverte. Avec une arrière-cuisine aussi. Et là, tu t'essayes pas de précom, tu fais les travaux et après tu... On a essayé, on fonctionne toujours comme ça. On a essayé, dès qu'on a signé, nous, la promesse d'achat, on part en précom, on vend brut. Si ça match, tant mieux. Si ça match pas, on attaque la phase 2, c'est-à-dire on fait les travaux. Là, on continue de faire visiter, c'est toujours en annonce, mais c'est plus compliqué de les gens se projeter. Là, on est vraiment en travaux. Surtout l'entre-deux où tu as commencé les travaux, les gens... C'est ça. Ça sera... On peut avoir quelqu'un qui se dit ok j'y vais et je prends la suite, mais c'est toujours compliqué de prendre le relais alors que les travaux sont pas finis, on sait pas ce qui a été fait, comment ça a été fait. Donc là on sait qu'il y a des postes qu'on terminera, typiquement l'électricité ça a commencé, ça c'est quelque chose qu'on terminera obligatoirement. De toute façon tu auras besoin du consuel pour... C'est ça. Donc par contre quelque chose qui peut être négocié c'est les sols, si on les fait pas, si quelqu'un veut mettre son propre sol, ça on pourra le faire. Mais tous les tirages des réseaux, la pose des sanitaires, des choses comme ça sera fait par nous. Ok, super. Donc là, on peut voir l'ancienne grande ouverture qu'il y avait ici qui a été murée. Là, tu vas faire tomber du coup toute cette cloison et comme toute ça, la cloison pour avoir vraiment un espace ouvert visuellement déjà, ça va être mieux. D'un point de vue luminosité aussi, sur la cuisine, ça sera mieux aussi parce que une cuisine, une pièce qui était aveugle, mais on va capter la lumière de la porte d'entrée et de la fenêtre qu'il y a sur cette pièce de vie. Donc ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux qu'à l'époque. Ok, trop bien. Et en plus c'est bien parce que ça va mettre en valeur un peu ça au centre de la pièce, ça va être cool. Ça va être vraiment bien. Donc là tu disais que ça allait être la cuisine. Tu conserves les WC ici ou pas? Ouais. Ok, donc les WC ici, la cuisine tu vas l'agencer sûrement sur... Je sais pas. Sur un petit pan de mur, on aura un îlot ici, un îlot là. On a une arrière-cuisine aussi on verra comment on peut exploiter. La cuisine, c'est pas forcément quelque chose on a prévu de tirer les réseaux, de les amener, mais pas forcément de la poser, parce que les gens aiment bien voir leur cuisine aussi. Mais c'est quelque chose qui est envisageable si on voit que ça traîne un peu. Ok, ça ce sera plutôt buanderie et comme tu dis, arrière-cuisine, stockage, tout ça. Un petit cellier. Ok, super. Parfait, donc cette partie-là sera murée à la fin. Sera remurée dès qu'on a l'accès qui est fait indépendant de chaque côté. On pourra remurer pour que les lots soient complètement indépendants. Super, et ben passons à l'étage du dessus. Donc là on est au premier étage. Premier étage. L'escalier est juste derrière cette cloison. La chambre, première chambre, on est côté rue. Ouais, donc tu réisoles les murs de façade. Murs de façade, on réisole. Mur mitoyen, il n'y a pas d'utilité. On a tout détapissé aussi, parce qu'on avait du jonc de mer au mur. Donc c'était assez lourd visuellement. Donc on a tout détapissé, on va tout revenir reponcer, réenduire, repeindre pour que ça soit propre et fini. Techniquement pareil, pas grand chose à faire. D'un point de vue réseau, le plus chiant ça va être les passages des gaines élec pour amener l'électricité sur chaque pièce. Mais d'un point de vue purement technique, il n'y a rien de très complexe ici. Ouais, non, c'est vraiment, comme on dit depuis le début, des projets simples. Hein. Finalement, c'est de la rénovation légère. Réagencer un petit peu les espaces, parce que là du coup on était sur l'ancienne salle de bain qui prenait toute la pièce. Ok, donc ça prenait tout, là vous êtes on a créé cette cloison-là, parce que la salle de bain prenait toutes les pièces et c'était pas normal de passer dans la salle de bain pour remonter sur la deuxième chambre. Donc on vient créer un petit couloir. On pourra envisager mettre des tableaux, mettre une petite armoire sur le fond. Mais on a une salle de bain qui a une taille très convenable. On va remettre une douche, conserver le WC, meuble vasque. On a une fenêtre qui est côté cour aussi, donc on est vraiment tranquille, aucun vis-à-vis. Et c'est quelque chose qui est... la salle de bain a une taille convenable, mais on vient créer un petit sas, donc c'est toujours mieux quand il y a du passage que quelqu'un se douche tranquille. C'est clair. Non, c'est bien. Et là, pareil, tu réisoles aussi tout ce mur-là. Et là, c'est juste pour améliorer le DPE juste pour améliorer le DPE. Ok. Les huisseries, tu les changes ou tu les gardes? Sur cette maison, oui, je crois qu'on les change. Ok. Donc là, premier étage, première chambre, salle de bain, deuxième WC, ça c'est bien d'avoir des WC invités en bas
Et ici aussi, je trouve que c'est plutôt bien. Et au dernier étage, tu as une chambre plus grande, parentale, Ok. mais sur laquelle on a pris la décision, on va aller voir de suite, de moduler les espaces et d'avoir un espace bureau-chambre ou salle de jeu enfant ou chambre bébé et chambre parentale. Super. Donc là, on peut voir la cage d'escalier qui remonte. À l'époque, c'était quoi ici? C'était une chambre aussi? C'est une chambre, une grande surface qui n'était pas forcément exploitée. Comme c'est une plus petite maison avec seulement 2 chambres, plutôt que faire une très grande chambre à l'étage, on a essayé de trouver justement quelque chose qui permet d'accrocher plus la clientèle. Donc d'avoir un espace bureau, c'est de plus en plus recherché avec le télétravail. D'avoir un espace enfant avec la chambre parentale juste à côté aussi. Comme il y avait assez de surface, voilà, c'est trop petit pour créer une deuxième chambre, parce qu'on a quand même une fenêtre, on a un point lumineux des deux côtés, donc c'est quelque chose qui était bien par rapport à l'autre maison. Trop petit pour faire une chambre, une vraie chambre d'un point de vue purement carré, même s'il n'y a pas de carré, mais d'un point de vue 9 mètres carrés, donc on a créé un espace ouvert qui peut très bien être agencé comme il le souhaite, soit en bureau, soit en chambre pour bébé, soit en salle de jeu. Ouais, c'est une très bonne idée d'avoir fait ce choix-là. Là, au niveau de la chambre, elle est quand même assez grande, hein, franchement. Ouais. On a une chambre qui est grande, on a prévu des espaces de rangement, justement, placards qui vont être intégrés. On a 2 points lumineux. Une très belle hauteur sous plafond. Hauteur sous plafond qui est importante. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que ça sera très bien exploité pour une chambre parentale. Carrément, super. Et cette petite salle de jeu. Et finalement, je trouve que ton raisonnement était bon de se dire, au lieu de faire une grande pièce, et finalement, tu sais pas trop, parce que tu as quand même l'escalier au milieu, donc tu peux pas mettre... C'est bien, ça donne une deuxième utilité. Et je trouve que ça paraît encore plus grand, le fait d'avoir fait 2 pièces là, même si c'est pas de vraies pièces. Mais c'est une très bonne idée. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, l'idée, comme vous l'avez compris, c'était vraiment pour vous montrer qu'en trouvant des produits sur Internet, sur les petites annonces et ainsi de suite, sur des budgets à l'acquisition, tu étais à moins de 300 000 € finalement. Donc petit budget, petit projet sympa, on arrive toujours à sortir une belle marge, là plus de 100 000 € sur cette opération, en sachant que toi, tu as fait le choix quand même de faire des travaux aussi. Mais sur certains secteurs, ça peut se vendre aussi à rénover. Donc juste tu divises officiellement, tu fais venir les réseaux. Oui, là on aurait pu, si ça avait été réservé en brut comme ça, on aurait pu dire on mure juste, on amène les réseaux sur chaque lot et on vend brut, c'était possible. Projet plus rapide, un peu moins de marge aussi, mais derrière la période fait que les gens ont plus de mal à se projeter. Mais techniquement, c'est un projet sur lequel oui, on pouvait juste murer, qui aurait pu se réaliser en quelques mois. Là, on vient faire les travaux, donc il y a une enveloppe financière qui est un peu plus importante et une durée un peu plus longue, mais ce lot-là est vendu, le lot d'à côté sera vendu aussi très rapidement, ça j'ai aucun doute là-dessus. Projet simple, comme tu l'as dit, accessible aussi, on est à moins de 300 000 € et on sera autour de 100 000 € de marge. Ok, super. Et en termes de délai, à partir du moment où tu as acheté jusqu'au moment où tu revends, tu te situes à combien de temps? Là, on sera sur 6-8 mois. Ouais, 6-8 mois, ce qui est pas mal. Hein. C'est un peu notre promesse 146 mois. Là, on y est en tout cas. 6-8 mois, parce que c'est un mois. Après, il y a toujours des petites choses à régler, des choses à réajuster par rapport aux concessionnaires, des choses comme ça. Mais voilà, sur le papier, c'est quelque chose, c'est facile à trouver, parce que c'est de la pige sur Internet. Accessible, parce qu'on est sur des budgets équivalent et on va générer une marge autour de 100 000 €. Et même techniquement, c'est pas très compliqué en termes de travaux. Tu mures, tu fais venir des réseaux, des évacs, terminé. C'est juste un peu plus long si on décide de faire tous les travaux parce qu'il faut faire un suivi avec l'entreprise, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a montré que c'était possible de faire des petits projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui seraient intéressées à se lancer dans le marchand de mail et pas forcément faire des énormes opérations. Là, on peut très bien vivre du coup avec une petite OP comme ça dans l'année. On fait ses 100K, on est content pour débuter, donc c'est super cool. Et si ça vous intéresse de découvrir notre plan d'action, n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous avez un lien pour vous inscrire à la prochaine masterclass du mardi 19h dans laquelle je vais vous partager tout notre plan d'action avec Nils pour pouvoir faire des opérations comme ça et enchaîner les marges et les opérations. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. À très vite, ciao.